Alan Turpin, le maire d'Andres, président de l'association Stop aux inondations, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en duplex. La situation déjà pour commencer chez vous dans l'arrière-pays du Calaisis. Comment ça se passe au moment où on se parle ce soir ? Bonsoir. Donc la situation est assez tendue. Le niveau donc des Ouattergans qui sont en aval de la commune sont sur le point de déborder. Les forts ruissellements donc venant du bassin versant ne cessent d'arriver sur la commune à vive allure. Et notre cours d'eau donc qui est situé sur notre commune est aussi sur le point donc de déborder à plusieurs endroits. Donc les voiries donc de la commune sont déjà donc en partie sous l'eau. Voilà la situation actuelle. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place dans le courant de la journée ? Alors sur la commune, nous on peut pas faire grand chose. Les habitants prévoient les sacs de sable, des barricades sur le devant de leur maison. Mes agents municipaux et mes conseillers donc et adjoints sont sur le pied de guerre pour s'assurer que les débordements soient contrôlés. Mais surtout, donc, avec mon collègue maire de Guînes, Éric Buy, nous avons sollicité depuis une semaine l'institution intercommunale des Ouateringues pour qu'ils puissent faire baisser le niveau de la rivière Neuve, mais nous n'avons pas été écoutés et on paye le prix fort ce soir. Alors, c'est-à-dire, vous pensez que ce nouvel épisode aurait dû être anticipé ? Alors sur notre commune, on aura toujours l'eau qui arrive du bassin versant si aucun projet donc d'amélioration se réalise. Par contre, en évacuation, donc en aval donc de la commune, effectivement, si le cours d'eau donc de la rivière Neuve était baissé au moins de 50 cm en période hivernale, on pourrait donc emmagasiner donc plus d'eau et évacuer plus d'eau et donc travailler par anticipation et non toujours à la dernière minute et en urgence. Donc effectivement, il y a une partie qui aurait pu être évitée. Aujourd'hui, on a la commune de Balingan, commune du Marais de Guînes, Brême, mais il y a aussi une partie donc de Ardres avec celle de Andres qui n'arrivent plus à s'écouler parce que la rivière Neuve est à saturation. Et quel est le sentiment aujourd'hui ? On a pu discuter avec les sinistrés. On sent qu'il y a de la colère, de la lassitude depuis le mois de novembre. Du côté des élus locaux, de vous, comment vous vous sentez ? J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol qu'on nous promette plein de choses pour nous administrer et que rien n'avance. Depuis novembre, donc les épisodes donc, de novembre, il est dit donc qu'il va se faire donc quelques travaux. On aurait pu déjà au moins curer une partie donc de la rivière Neuve au niveau donc de Calais pour permettre une meilleure évacuation d'eau. On aurait pu anticiper, je le répète, donc l'abaissement de ce Ouattergan donc principal d'écoulement d'eau. Mais tout ça, ce n'est pas fait. J'arrête pas d'envoyer des mails à l'institution. Ils ne daignent répondre. La seule réponse qu'on a pu avoir, et je pense que vous l'avez reçu aussi, donc c'est un communiqué de M. Bertrand, président de l'institution intercommunale des Ouateringues, qui annonce que les pompes n'ont cessé de fonctionner donc tout le mois de décembre. Or, j'ai pu constater sur le terrain que c'est faux, et à travers donc ses propres courbes que vous allez voir ici, mais vous n'allez pas, c'est juste pour donc démontrer que je me base pas sur des fausses informations. On s'aperçoit clairement que sur le mois de décembre, les pompes ont travaillé par intermittence pour favoriser donc l'évacuation d'eau de manière gravitaire. Et donc, si on travaille de manière gravitaire, on ne travaille pas de manière efficace pour évacuer le surplus d'eau qu'on a sur nos communes parce que nos terrains sont gorgés d'eau. Donc non, on n'a pas anticipé. Et non, les pompes n'ont pas fonctionné de manière continue au niveau du bassin des chasses. Il faut arrêter de se mentir, il faut dire la vérité, et il faut faire avancer les choses. Alors, comment vous expliquez ça ? Vous vous sentez abandonné ? Abandonné, je pense que alors je parlais pour ma commune, il y a bien longtemps qu'elle a abandonné parce qu'on a eu des épisodes donc d'inondation en 2006. Il nous avait été promis des aménagements pour lutter contre les ruissellements. La dernière délibération en date, c'est de 2013 où on lançait, où l'ancien président, M. Power, l'intercommunalité avait mandaté donc la SAFER et aussi diligenté donc le lancement des DUP et DIG pour acquérir des terrains agricoles pour faire des fossés de tamponnement.
On est en 2023, on est toujours au même point, il n'y a rien qui a avancé. Depuis plus de 10 ans aussi, avec d'autres personnes, notamment Jean-Pierre Rébier, de l'association Acrébas sur Balingan, on demande le rabaissement du cours d'eau de la rivière Neuve en période hivernale, et ce n'est pas fait. On nous dit à chaque fois que c'est impossible, sans nous préciser pourquoi c'est impossible. Donc oui, on est laissé pour ce qu'on est, on est abandonné. Voilà le message et les sentiments d'Alan Turpin, maire d'Andres. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous avez créé aussi, à la suite d'une réunion publique en décembre, cette association Stop Inondation 62. Merci d'avoir été notre invité ce soir.